cornes, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre présence pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le second semestre donc de l'année 2023, sachant que ce seront les vôtres évidemment à condition que vous vous reconnaissiez dans ce tirage. Ça reste très général, nous aurons plus d'informations et nous approfondirons bien évidemment lors des tirages mensuels. Alors, j'ai utilisé pour ce tirage 3 jeux, un oracle et 2 tarots. L'oracle, je n'en ai extrait qu'une seule carte qui peut représenter ici une clé importante d'évolution ou de réflexion pour vous sur le semestre à venir. Un jeu de tarot ici qui nous permet de faire un petit point sur une situation ou une évolution possible. Et enfin, un autre jeu de tarot dont je n'ai utilisé que les arcanes majeures pour en tirer 6. Qui nous indiqueront mois par mois les couleurs peut-être dominantes pour vous et que nous reprendrons bien évidemment lors des lectures mensuelles à venir. Alors, on va commencer tout de suite par la carte de l'oracle qui porte le numéro 15 et qui a comme mot associé couple, duo et union. Donc là, évidemment, on comprend tout de suite de quoi il s'agit, sachant que pour chacun et chacune d'entre vous, la situation est évidemment différente. Pour ceux qui sont en couple, ceux et celles qui sont en couple, évidemment, ça nous indique cette carte qu'il peut être question pour vous d'avoir une place ou d'offrir une place très importante à ce que vous vivez dans votre couple ou avec vos amis, peut-être des amis très chers. Laissez une place très importante dans le semestre à venir parce que ça peut être aussi déterminant, ça peut vous permettre de faire des projets, ça peut vous permettre aussi de vous rendre compte finalement qu'on n'a qu'une seule vie et que ce qui est important c'est de pouvoir partager des moments quand on s'aime et de pouvoir profiter des petits plaisirs. Pour ceux qui sont célibataires, cette carte peut nous parler d'une rencontre également déterminante pour vous dans le semestre à venir, c'est tout à fait possible. Ça peut, voilà, c'est quelque chose qui peut arriver. Et puis pour ceux et celles qui ne sont pas forcément en couple et pas forcément non plus dans une perspective de rencontre et de relations, cette carte va nous parler peut-être des rencontres que vous allez faire, des moments que vous allez pouvoir partager, peut-être nous parler de votre lien avec une personne qui est chère à votre cœur sans forcément que ce soit une relation amoureuse. Et d'une façon beaucoup plus générale, cette carte va parler du fait que vous allez peut-être privilégier sur ce semestre à venir tout ce qui pour vous est engageant, tout ce qui vous fait plaisir, ce que vous aimez, ce qui vous permet de grandir et d'évoluer finalement, quelle que soit la source de l'origine, la source et l'origine de ce qui motive votre enthousiasme, vos engagements, votre amour, vos émotions, etc. À vous de voir. Donc, une place très importante pour une personne en particulier, pour une rencontre en particulier, ou peut-être pour quelque chose qui est particulièrement émouvant pour vous. Ça peut être d'ailleurs dans tous les domaines, bien évidemment. Au cœur de ce tirage, eh bien, écoutez, vous avez la 9 d'épée. La 9 d'épée, donc ça peut être une situation de départ, pourquoi pas par rapport à une situation de couple. C'est pas forcément une carte facile parce que les énergies qu'elle retranscrit sont quand même assez pesantes, assez lourdes. Hein. Ce sont des idées obsessionnelles, ce sont des angoisses, ce sont des stress, etc. Alors, est-ce que pour vous, une relation en particulier peut être à l'origine de ces choses-là? Je vous rassure tout de suite, ça va vers des éclaircies fabuleuses, hein, vous inquiétez pas. Mais ça, c'est une situation justement qui demande à être, on va dire, considérée pour justement permettre une évolution. Il est possible que sur le démarrage, et peut-être actuellement sur le démarrage du semestre, vous soyez un peu prisonnier et prisonnière de ces idées qui ne vous lâchent pas, qui sont pas rassurantes, qui vous inquiètent, qui vous obsèdent, qui ne vous permettent pas véritablement de vous sentir à l'aise. Qu'est-ce que tu as, mon chat? Oh oui, qu'est-ce que tu as? Et qui, vous savez que vous êtes au bout de quelque chose, ou peut-être vous savez qu'il faut changer quelque chose. Et il est possible avec cette carte d'oracle-là que ce que vous ayez à comprendre, c'est arrêter de projeter au-delà de ce qui est
Vivez plutôt l'instant présent. Ça va vous permettre aussi peut-être de vous débarrasser de toutes ces idées noires, de tous ces stress, de ces inquiétudes que vous avez et qui sont un peu chronophages. Ça, c'est au cœur du tirage, hein. Donc, c'est pour vous peut-être l'élément d'évolution et de travail que vous allez réaliser sur le semestre à venir. Qu'est-ce qui vous a peut-être amené vers ça? Vous avez un arcane majeur, vous en avez pas mal hein, sur ce tirage-là des arcanes majeurs, je tiens à le dire. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeurs qui sont venus, donc c'est peut-être un semestre assez significatif pour vous. L'étoile. Alors, l'étoile, vous le savez, c'est une carte plutôt, en général, d'espoir. C'est une carte qui nous permet justement, après une période un peu sombre, d'entrevoir la lumière. Donc, il est possible qu'il y ait quelque chose qui vous ait donné l'espoir. Quelque chose où vous vous êtes dit, les lendemains meilleurs sont pas loin, j'y ai droit, je peux les atteindre, je peux y arriver. Et c'est quelque chose qui est porteur en vous, c'est quelque chose qui vous porte pour vous confronter à ça. Peut-être pour rendre une place, on dira, importante à une relation qui est chère à votre cœur. Peut-être pour vous libérer aussi de l'espace, pour vous permettre justement de faire une nouvelle rencontre, tout ça suivant votre situation. Ou pas forcément une nouvelle rencontre, mais de vous permettre de vous ouvrir à des choses qui vont vraiment parler à votre cœur et qui vont vous engager. L'espoir, c'est ce qui vous a conduit et c'est ce qui vous a tenu, c'est ce qui vous amène vers ce second semestre. Vous y entrez plein et pleine d'espoir, d'envie. Et puis, l'étoile, c'est également une carte de guérison émotionnelle et je dirais de chance aussi, parce que c'est une bonne étoile. Vous avez le sentiment, si ça vous parle, peut-être le sentiment que la vie est en train de vous guider quelque part. Et que c'est juste, c'est très juste. Ce que vous voulez, vous, ici est représenté par le cavalier d'épée. C'est aller au bout des choses, c'est avancer, c'est ne plus perdre de temps. Vous en avez suffisamment perdu. Ça, c'est de la perte de temps. Parce que c'est essentiellement dans votre tête que ça se passe. Le drame, il n'est pas forcément concret, il n'est pas... Enfin, je ne dis pas que vous ne vivez pas de drame, hein, comprenons bien. Mais cette carte-là, elle ne parle pas des drames de la vie. Ça nous parle de ce qui se passe dans la tête et qui ne vous lâche pas. L'origine peut être un drame, c'est possible. Mais à un moment donné, il faut dépasser ça. C'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Vous voulez avancer, vous voulez foncer, vous voulez vous débarrasser de ça. Vous voulez aller dans une direction. Vous savez en plus quelle direction vous avez envie de prendre ou quelle direction vous avez envie de donner aux choses. Peut-être aussi à votre histoire d'amour. Peut-être aussi à votre vie dans vos rencontres. Peut-être à votre vie d'une façon générale dans ce qui vous touche et ce qui vous porte et vraiment ce qui vous enthousiasme. Ça, c'est possible. Et ce cavalier nous explique que c'est ça que vous voulez, avancer. Parfois maladroitement, parce que vous êtes sur une lancée. Ce que vous visez, c'est quand même de devenir un roi d'épée. Quand on est un cavalier, c'est ce qu'on veut. C'est arriver à devenir un roi. Donc, un expert ou une experte en quelque chose. En tout cas, quelqu'un qui a une façon de gérer qui est très posée, très carrée, très bien analysée. Mais c'est ça que vous voulez. Et vous analysez particulièrement bien la situation. La communication peut être quelque chose d'important aussi pour vous sur le semestre. Ce qui peut venir vous aider, 2 arcanes majeurs sont venus. Le soleil qu'on retrouve ici, on va en parler après. Le soleil et tempérance, ben c'est assez clair, hein, c'est-à-dire ce qui peut venir vous aider, c'est d'abord de savoir vous adapter, de savoir patienter, c'est d'être capable de vous rendre compte de certaines choses, d'arriver à mettre de la lumière sur ça. Ça, c'est très très sombre. Hein. Ça, ce sont vos parts d'ombre, ce sont vos... J'irai pas jusqu'à dire vos névroses, mais pourquoi pas, hein, ça peut, oui, c'est tout ce que vous cultivez de négatif, de pas très intéressant. C'est quelque chose qui vous empêche d'avancer de toute façon. Ce qui vient vous aider, c'est d'arriver à tempérer ces émotions, à tempérer ces idées, de ramener un peu de calme dans tout ça. Et si vous êtes capable de ramener le calme, ça remet la lumière.
Ça peut être pour certains et certains d'entre vous lié au père aussi. Le soleil représente un patriarche, c'est le père, on voit des enfants ici. C'est le père de la vie. Le soleil donne la vie. C'est ça qui va venir vous aider. C'est de retrouver, père ou pas père, le retrouver en tout cas, le chemin un peu plus lumineux de la vie. Vous le savez, vous l'avez hein, avec l'étoile. Hein. Vous la voyez, la lumière. Hein. Elle n'est pas loin, vous savez que ça vous attend. Mais vous avez du chemin à faire pour vous permettre de pouvoir vraiment profiter de cette lumière de façon concrète, complète et rayonnante. Ce vers quoi ça pourrait aller pour vous, excusez-moi. Vous avez le pendu qui est venu. Le pendu, c'était un peu insatisfaisant pour moi. Je l'ai complété et la justice est venue. Et c'est très bien. Pourquoi c'est insatisfaisant? Parce que quand on part d'une situation comme une 9 d'épée ici et qu'on se retrouve face à un pendu qui nous parle des blocages, qui nous parle d'une situation, quand on a envie d'avancer, qui est un peu à l'arrêt, je ne comprenais pas très bien l'évolution. La réalité, je pense que c'est que vous ramenez un équilibre dans vos blocages. Ce pendu-là, il nous parle de vos blocages. Ce sont ceux-là qui vous emprisonnent et qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de dormir, qui vous empêchent de vivre et de profiter. La 15 ici nous parle de ça, des moments un peu festifs, où on s'ouvre un petit peu plus au monde, où on est capable d'accueillir de nouvelles rencontres, d'accepter de sortir, d'accepter de voir du monde, d'accepter d'organiser des choses, etc. C'est tout ça aussi. C'est joyeux. Ce qui vous aide, c'est tout l'optimisme et le côté très joyeux du soleil. Et c'est d'arriver à apaiser ça. Et oui, l'apaiser, ça passe aussi par ramener un équilibre dans vos blocages. Ça se passe beaucoup dans la tête. Hein, si ça vous parle, tout ça, vous devez avoir conscience que ce n'est pas forcément une réalité, même si vous le ressentez comme une réalité. Si vous posez les choses, vous allez vous rendre compte peut-être que ça se passe dans la tête. C'est un piège terrible, le cerveau, parce que quand on a une idée un peu obsessionnelle à laquelle on croit profondément, c'est assez compliqué de la déconstruire en fait. Et c'est peut-être le chemin que vous allez faire vous, de déconstruire certaines idées, certains de vos blocages pour vous permettre de nouveau de vous épanouir. Et effectivement, votre épanouissement peut être en lien avec une relation qui est très importante pour vous, d'une façon générale. Ou, si ce n'est pas dans une relation très importante pour vous, ça peut être dans effectivement ce qui, dans votre vie quotidienne, vous engage, vous émeut. Alors, le mois de juillet, donc ces cartes-là, nous les reprendrons lors des mensuels. Le chariot, le mois de juillet peut être l'occasion pour vous d'un déménagement, d'un déplacement, d'un voyage, d'une réussite, d'une mise en route de quelque chose, d'une harmonisation. C'est une carte de mouvement. C'est une carte qui va vers l'inconnu. Il y a quelque chose qui se met en route pour vous au mois de juillet. Pour certains, ça peut être tout simplement de prendre des vacances. Pour ceux et celles qui ont la chance de prendre des vacances, tout le monde n'a pas cette chance-là. Donc pour vous, d'une façon très générale, effectivement, le chariot nous explique que quelque chose en vous se met en mouvement parce que vous avez su définir vos objectifs, ou peut-être que vous êtes en train justement en juillet de définir vos objectifs et vous mettez la machine en route. Et ça bouge. Et ce qui bouge vous amène vers probablement des satisfactions puisque ces notions de réussite et de triomphe sont également associées à cette carte. Le mois d'août, c'est l'empereur qui prend la main et qui nous explique que là, vous voulez vraiment découdre. C'est-à-dire que vous êtes particulièrement déterminé, volontaire, probablement aussi assez visionnaire sur ce qui vous attend et que votre détermination qui vient probablement de l'espoir et de la lumière que vous entrevoyez parce que vous savez parce que vous savez qu'il y a cette possibilité d'amélioration, vous rend entreprenante et entreprenant. Vous construisez quelque chose. Ici, vous harmonisez, vous mettez en route. En août, on pose les fondations. Et on va bâtir quelque chose de solide. On va bâtir quelque chose de dur, de fiable.
pour vous et peut-être pour vous avec quelqu'un. Septembre, on retrouve le soleil qui fait partie ici de l'énergie qui est susceptible de venir vous aider. On va y revenir rapidement. La lumière, la conscience, la joie, c'est la carte la plus lumineuse, la plus joyeuse, la plus optimiste du tarot. On ne peut pas faire mieux. Il y a quelque chose de réjouissant. Il y a quelque chose qui donne la vie ou qui prend le chemin de la vie. On reprendra ça. Octobre, la mort, la renaissance. On laisse l'ancien, on se débarrasse de ses épées et on met un pied vraiment devant l'autre. C'est-à-dire que tout ce que vous mettez en mouvement, tout ce que vous prenez en charge avec l'empereur et qui vous permet justement de prendre le soleil, d'être le soleil depuis votre position, bah, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir, je dirais, la capacité de vous débarrasser de ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie et de renaître littéralement, d'une façon ou d'une autre. Vous avez sur le mois d'octobre et le mois de novembre des cartes qui sont très puissantes parce que ici vous avez le diable en novembre. Le diable, c'est ça. Le diable peut venir ici comme une piqûre de rappel pour vous rappeler que quand on laisse les choses prendre la main sur nous, on se perd. Que ce soit par le biais d'une addiction, par le biais d'une dépendance affective, par le biais quelque chose qui a une emprise sur vous, des idées noires, des idées obsessionnelles qui sont là et qui vous mettent vraiment en prison quelque part. Ça peut être une piqûre de rappel. Pour vous permettre vraiment de passer un cap. C'est possible. Hein. C'est-à-dire que si le mois précédent, vous entrez dans une période de renaissance, ça veut dire que vous êtes capable de laisser derrière vous des choses importantes, des choses peut-être qui vous ont construite et construit. C'est pas forcément simple, hein, comme ce ne sont pas des énergies simples, hein, ces énergies-là. Elles sont très positives, elles sont salvatrices, elles permettent de passer un cap important dans son existence. Et on le fait, on y va volontairement vers ces choses-là. De toute façon, ce qui se passait avant n'est plus. Hein. Quand on a des énergies comme celle-là, on n'a pas le choix. Hein. Ce qui n'est plus, ça ne peut pas continuer. Mais ce n'est pas forcément simple, même si on est volontaire. Forcément, ça peut créer une instabilité qui vient vous rappeler vos fragilités. Décembre, on comprend que justement vous arrivez à équilibrer les choses. Vous arrivez, je comprends mieux ici le pendu face à la justice, vos blocages, vous dites stop, vous tranchez le fou. Le fou nous explique qu'au mois de décembre, vous avez vraiment un sentiment de liberté qui est absolu. Le sentiment vous porte, rien ne peut vous arrêter. Vous avez une foi en vous et en tout qui est remarquable. Vous êtes capable de franchir des montagnes, vous êtes capable de les soulever, vous êtes capable d'en construire s'il faut. Rien ne vous fait peur, rien ne vous arrête. Vous vous sentez particulièrement libéré, libéré de ces idées noires, libéré de ce qui cause encore du stress, des inquiétudes, etc. Libéré peut-être d'une addiction, libéré. On verra ça. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parle. En tout cas, merci beaucoup pour tout. Je vous retrouve bientôt pour les lectures mensuelles pour le mois de juillet. En attendant de vous retrouver, prenez soin de vous surtout. Merci encore pour tout.